Imagine, aujourd'hui je te propose un programme pour réussir ta première traction, voire d'en faire jusqu'à même 5 en moins de 15 jours. Pour ce faire, en fait, je vais te proposer différentes techniques, surtout le fait d'accentuer la phase où tu vas descendre, où tu vas rester en phase isométrique. À quoi sert la phase isométrique? Ça te permet de gagner plus de force. Tous les pratiquants de musculation le savent bien, cette phase-là permet de recruter plus ce qu'on appelle d'unité motrice. Donc avant de te balancer le programme, car je vais t'expliquer comment y arriver, laisse-moi t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça fonctionne. En restant sur une phase isométrique, c'est-à-dire que quand tu fais une traction, d'accord, tu vas être là en fait. Quand tu fais une traction, tu vas rester en phase où tu ne vas pas bouger. À quoi ça sert? Tu vas augmenter comme ça ta force et tu vas recruter plus d'unités motrices. Quand tu fais ces mouvements-là, il y a plusieurs muscles qui travaillent. Donc le dos, bien sûr, et ton biceps travaille également. Prenons l'exemple des biceps. Si on fait un zoom sur ton biceps, on va voir plusieurs fibres musculaires qui composent ton biceps. Il faut savoir qu'il y a un nerf, d'accord, qui va venir innerver plusieurs fibres musculaires. Cet ensemble de choses, le nerf plus les fibres musculaires qui l'énervent, c'est ce qu'on appelle scientifiquement une unité motrice. Nerf plus les différents fibres musculaires qui l'énervent. Eh bien, il faut savoir que la phase isométrique permet un recrutement plus important d'unités motrices. Tu l'as compris. Entre autres, pouvoir utiliser ton biceps et ton dos à leur plein potentiel, ou du moins de s'en rapprocher. C'est pour ça que tu veux gagner plus de force. On va également travailler en phase excentrique. Qu'est-ce que c'est que la phase excentrique? C'est cette phase-là. Tu commences là, au-dessus, d'accord? Et tu vas descendre lentement, très lentement, entre 5 secondes, voire même plus. Entre 5 à 10 secondes. À quoi ça sert? En procédant ainsi, tu vas améliorer 3 facteurs nerveux. Premier facteur nerveux amélioré. Il faut savoir que pour le même mouvement généré de traction, lors de la descente, c'est comme ça, ton corps va recruter moins de fibres musculaires. Ça veut dire que ces fibres musculaires-là qui sont recrutées en moins grande quantité vont devoir se donner à fond, en mode canon. Et donc là, tu crées plus de micro-traumatismes musculaires. C'est très intéressant pour d'une part rendre un peu plus de masse musculaire, mais derrière pour que ces fibres musculaires deviennent plus fortes. La raison pour laquelle beaucoup de pratiquants de musculation accentuent la phase excentrique pour notamment gagner en masse musculaire et en force. Deuxième facteur nerveux qu'on améliore, eh bien, tu vas avoir une meilleure coordination intermusculaire. Intermusculaire signifie entre les muscles. Mais quels muscles? Tous les muscles qui vont te permettre de réussir la traction, à savoir ici le dos, mais aussi le biceps. Mais on prend en compte également les muscles opposés, les muscles antagonistes, à savoir ici notamment le triceps. Tu vas avoir une meilleure coordination entre tous ces muscles qui vont te permettre d'avoir une meilleure force. Donc une meilleure coordination plutôt pour être plus exact, entre le biceps, le dos, et tu vas inhiber au mieux le travail des triceps pour pouvoir générer plus de force. Ça, c'est un facteur que tu vas aussi améliorer. Troisième facteur que tu vas améliorer, tu vas désensibiliser ce qu'on appelle les organes tendineux de Golgi. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours pour l'exemple de ton biceps qui travaille lors des tractions, à l'extrémité de ce biceps, tu as des tendons. Sur ces tendons, tu as des organes. On appelle les organes ici tendineux de Golgi, qui jouent un peu le rôle de gendarme. Lorsque la tension du biceps est trop importante, eh bien, ces organes-là, les organes tendineux de Golgi, vont prévenir la moelle épinière qui elle-même va inhiber le travail du biceps en le relâchant pour pas qu'il ne se déchire. Eh bien, en désensibilisant les organes tendineux de Golgi, tu vas permettre une contraction plus optimale et plus longue de ton biceps. Entre autres, c'est un peu comme si tu faisais un emprunt à la banque et qu'on te soulève le plafond. D'accord? On te lève le plafond justement pour que tu puisses emprunter encore plus d'argent. Ben là, c'est pareil. Là, tu vas optimiser la contraction du biceps à un plus haut potentiel. Maintenant que tu connais toutes les règles physiologiques, eh bien, déjà, mets un pouce en l'air si mes explications t'ont paru bonnes. Je vais t'expliquer maintenant le programme d'entraînement. Tous les 2 jours, tu vas t'entraîner. Ouais, tous les 2 jours. Comment? En accentuant, comme je te l'ai expliqué, la phase excentrique. Donc, tu prends un tabouret et une chaise. Tu vas monter dessus directement pour te retrouver le menton au-dessus de la barre. Donc, tu ne vas pas travailler la phase concentrique. On est là, hop, on commence ici et tu vas retenir la descente le plus longtemps possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je te l'ai montré en 10 secondes. Si tu maintiens déjà 5 secondes, c'est parfait. Mais entre 5 à 10 secondes, c'est nécessaire pour vraiment gagner plus de force. Je te conseille de commencer par 5 répétitions. Entre les répétitions, tu peux t'accorder un temps de pause d'environ 30 secondes. D'accord? Donc tu reprends une deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
répétitions comme ça. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois ce travail excentrique terminé, on passe sur la phase isométrique. Donc, qu'est-ce que c'est? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une phase où tu ne vas pas bouger. Donc, on est là. Juste après, donc, tu utilises un support pour te retrouver directement le menton au-dessus de la barre. Donc, tu sautes, hop, tu maintiens, tu descends légèrement ton coude un peu plus sur la phase la plus complexe et tu maintiens le plus longtemps possible ici. Tu maintiens, tu résistes le plus longtemps possible. Voilà. Tu mets un chrono si tu veux à côté. Voilà. Tu maintiens. Et quand t'en peux plus, eh bien, tu reposes ton pied sur le tabouret. D'accord? Pareil, tu laisses 30 secondes de pause et tu effectues ça 3 fois. Donc là, je l'ai fait une fois. 30 secondes de pause, tu refais une deuxième fois. 30 secondes de pause, tu refais une troisième fois. Après avoir effectué ce travail-là, tu reprends le même travail qu'au début avec la phase excentrique. Le même travail. Donc, tu refais 5 répétitions. Je te remontre. Je suis là, entre 5 à 10 secondes. Donc là, normalement, comme la fatigue commence à s'installer, en principe, tu vas réduire vers les 5 secondes. Mais bon, dans l'idéal, c'est entre 5 à 10. Donc, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? 5 répétitions et quatrième option, quatrième partie, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, ça marchera quand même si tu le fais pas, mais c'est pour optimiser encore plus tes résultats. Tu peux prendre une bande élastique et moi je te conseille ma bande bleue ou ma bande verte Team Levant pour compenser ton poids du corps, pour travailler la phase concentrique de manière hyper rapide. Je te montre ça. Donc là, tu vois par exemple, si tu es vraiment débutant, tu sais pas faire par exemple 1 à 2 répétitions, je te conseille la bande bleue, elle marche très très bien. La bande verte marche aussi bien, elle est déjà plus orienté vers ceux qui ont déjà un certain niveau, qui arrivent déjà à faire des tractions. Si tu n'arrives pas à en faire, moi je te conseille la bande bleue, celle-ci. Donc pour l'accrocher, c'est hyper simple. Regarde, c'est un jeu d'enfant. Tu fais ça, hop, tu prends le bout là et tu tires. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour travailler la phase concentrique, tu mets un genou dessus, voilà, et je vais travailler que pendant la montée rapidement. Ici, je suis ici, j'essaie de monter, voilà, je fais attention à la barre devant moi, j'en fais 5 au-dessus de moi, hop, et je descends. 2, voilà, et je pousse. 3, et je pose. Hop, 5, voilà. Donc, si tu arrives à faire plus de 5, je te conseille de faire le maximum, c'est encore mieux, le maximum de répétitions proprement sur la phase concentrique. Tu notes ton résultat et tous les 2 jours, l'objectif c'est de faire mieux à chaque fois. Donc ça, c'est une quatrième option. Elle n'est pas obligatoire, mais cependant, je te la conseille pour optimiser tes résultats. Donc tu l'as compris, il y a une phase excentrique au départ, 5 répétitions, tu laisses 30 secondes ou moins. L'objectif c'est que tous les 2 jours, tu réduises le temps de repos, mais que tu fasses aussi proprement la technique, d'accord? 5 répétitions. Ensuite, il y a la phase isométrique, donc rester dans la position isométrique le plus longtemps possible, d'accord? Ensuite, tu relâches 30 secondes. C'est intéressant également de prendre un cahier pour que tu puisses noter tes résultats. Tous les 2 jours, tu vas t'apercevoir que tu vas progresser très rapidement. Troisième partie, tu reprends ce qu'on a fait dans la première partie, c'est-à-dire la phase excentrique. Quatrième partie, même si elle est optionnelle, je te la conseille quand même vivement car elle te permet de travailler de façon dynamique la phase concentrique. Ma bande élastique Team Levant verte ou bleue est disponible dans ma boutique alexlevant.com/boutique. Si tu as aimé ma pédagogie, mets un pouce vers le haut, commente la vidéo. Si tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevant.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante sans attendre de retour de ma part, eh bien je te propose 2 autres services. Mon e-book de 90 jours pour avoir des pectoraux visibles, mais aussi mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passe sur mon site alexlevant.com/boutique. Et je te propose également de télécharger mon application Alex Levant sur Google Store ou App Store. Qu'est-ce que tu vas trouver dans mon application? Eh bien, tous mes conseils sportifs et alimentaires, blocs de musculation, mais également tous mes entraînements, tous mes circuits training répertoriés, triés de façon très propre pour que tu puisses facilement t'y retrouver, mais aussi des programmes courts de 7 jours ou de 14 jours pour muscler n'importe quelle partie de ton corps, que tu sois un homme ou une femme et qu'importe ton niveau. Ça se passe sur mon site Alex Levant. Mets un pouce en haut, commente la vidéo, partage-la et je te dis à très bientôt. Dis-moi également dans les commentaires d'ici 15 jours combien de tractions tu auras réussi à en faire. Allez, à plus mon Sajin, ciao ciao.